Les travaux de construction du pont de Zanwara seront exécutés dans les délais. Assurance a été donnée au Premier ministre par les maîtres d'ouvrage. Et puis, campagne d'information et de sensibilisation sur les mesures gouvernementales. Le gouvernement se déploie à travers le pays. Des échos dans ce journal. Le Rwanda commémore le 20e anniversaire du génocide dans ce pays sur fond de crise diplomatique avec la France, une commémoration qui met en exergue la difficulté des enfants de cette génération à assumer leur identité. Ce sont les titres de cette édition. Bienvenue à tous et merci à vous de suivre le 20h de la télévision du Burkina. Avant de développer tous ces titres, lorsque le tout nouveau médecin général de brigade Nazinigouba Ouedraogo traduit sa reconnaissance au président du Faso pour cette nomination et à ses collègues, amis et parents pour la collaboration et le soutien, cela se passe à travers un cocktail qui a réuni toute la hiérarchie militaire et du beau monde autour du général et avec comme invité d'honneur le président du Faso et son épouse, Bouma Ernest Nebié. Nazinigouba Ouedraogo a porté ses épaulettes de médecin général de brigade le 1er avril 2014 à Ouagadougou et c'est pour fêter cette promotion qu'il a offert à son domicile ce cocktail à ses amis, collègues et parents. C'est un sentiment de joie avoir réuni autour de moi beaucoup d'êtres chers, des parents. Il y a ma maman qui est là. Des amis de longue date, y compris depuis l'école primaire, des gens du village, des gens avec lesquels on a cheminé tout le long de ma carrière, depuis que je suis élève puis médecin. Donc c'est d'abord une très grande joie de les retrouver tous autour de moi. Et puis beaucoup d'émotions. Pour le médecin général de brigade, cette promotion, au-delà de la joie et de la satisfaction, est une incitation à mieux faire et un appel à justifier la confiance placée en lui par le président du Faso qui était lui-même présent à cette soirée. Accompagné de son épouse, Blaise Compaoré est venu saluer la famille Ouedraogo et lui témoigner une fois de plus sa confiance. Une présence qui a encore apporté de la joie au général et son épouse. Selon le chef d'état-major général des armées, 18 généraux ont été nommés depuis la création de l'armée burkinabé. 10 sont actuellement en activité et Nazinigouba Ouedraogo est le deuxième médecin général des forces armées nationales. Allons à présent à la primature où l'on a parlé des journées de la commune du Burkina Faso. L'événement est prévu se tenir du 7 au 10 mai prochain et déjà l'association des municipalités du Burkina fait l'état des lieux des préparatifs au Premier ministre cet après-midi, c'est Sylvestre Da. À un mois jour pour jour de la tenue des 14e journées des communes du Burkina, l'association des municipalités du Burkina est chez le Premier ministre pour lui faire le point des préparatifs. Elle assure que tout est mis en œuvre pour une réussite de l'événement prévu les 7, 8, 9 et 10 mai à Koudougou dans les centres-ouest. Ces journées vont réunir les maires, l'ensemble des acteurs de développement local et les partenaires. Nous sommes venus lui faire le point de l'état d'organisation, de quelques difficultés que nous rencontrons et solliciter en tout cas sa disponibilité, son accompagnement pour permettre à ces journées d'atteindre leurs objectifs. Il faut dire que son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a marqué toute sa disponibilité. Du reste, il a déjà manifesté en tout cas la disponibilité du gouvernement à accompagner l'association des municipalités du Burkina Faso dans l'organisation de ces journées qui portent sur le leader municipal dans le développement économique durable. Plusieurs activités sont au programme de ces 14e journées des communes. Il s'agit essentiellement d'activités de réflexion, c'est-à-dire sur des thématiques portant sur le thème principal, le leadership municipal dans le développement économique durable, et cela à travers les partenaires institutionnels de l'AMBF, mais aussi à travers des acteurs privés. Et il s'agira également pour les communes d'échanger leurs expériences respectives en matière de développement local, en matière de prise en charge des compétences à eux transférer, mais aussi c'est une plateforme qui permettra aux différents maires d'échanger avec les citoyens de la ville qui accueillent ces journées-là. L'AMBF, l'Association des municipalités du Burkina, souhaite la présence du président du Faso et celle du Premier ministre à ces journées. Occasion alors pour un dialogue direct avec l'ensemble des maires du Burkina.
Les travaux de construction du pont de Zanwara se réaliseront dans le strict respect des délais impartis. L'entreprise chargée de l'ouvrage a rassuré le Premier ministre samedi dernier. Mais au-delà de cette assurance, le chef du gouvernement a surtout exigé une infrastructure de qualité irréprochable, suivant la visite avec Isaïe Parkouda. Lancé le 30 novembre dernier par le Premier ministre, ce n'est véritablement que le mois passé que les travaux de construction de ce pont de Zawara ont commencé. Et 5 mois après, Luc Adolphe Diao revient sur le chantier pour constater l'état d'avancement de l'ouvrage. Malgré le retard accusé dans le démarrage des travaux, l'entreprise attributaire du marché rassure quant au respect du délai d'exécution qui est de 8 mois. Et il faut impérativement vite, selon le chef du gouvernement, réaliser l'infrastructure pour soulager les populations de Zawara qui peinent en saison pluvieuse. Je vois que l'entreprise a vraiment mis le paquet. Les matériaux sont là, le matériel de travail, les engins, tout est là. Et donc l'entreprise m'a donc rassuré que dès lundi, les travaux de base vont commencer. Et si vraiment il n'y a pas de perturbation, cet ouvrage devrait être prêt, je crois, d'ici le mois de juillet. J'invite vraiment l'entreprise à mettre le paquet et à réaliser un très bel ouvrage. Et je pense que ceci va démontrer une fois de plus que notre pays avance. Fin avril, je reviendrai constater ce qui a vraiment changé. D'un coût estimé à plus de 500 millions de francs CFA et entièrement financé par le budget de l'État, le pont avec la voie d'accès va à terme mesurer près d'1,5 km. Et selon Issa Nana, directeur général des ouvrages d'art, toutes les conditions sont réunies pour permettre à l'entreprise d'assurer la continuité des travaux jusqu'à l'achèvement. Actuellement, nous avons installé les chantiers, nous avons déjà fait la revue des études, nous avons réceptionné l'implantation, nous avons réceptionné même les fouilles. Donc actuellement, tout est vraiment bien mobilisé pour que nous puissions respecter sur les délais d'exécution. La réalisation de ce pont s'inscrit dans la stratégie de développement du secteur du transport et vise à améliorer les conditions de mobilité des personnes et des biens dans la région du centre-ouest. Et voilà le gouvernement qui se déploie à travers le Burkina Faso pour une large explication sur les dernières mesures sociales gouvernementales prises le 24 mars dernier. Dans les hauts-bassins, la mission gouvernementale a donné toutes les informations nécessaires aux populations pour apprécier cette action. Voici pour vous la rencontre d'échange à Bobo Dioulasso et à Orodara avec Karim Sissé. Après les conclusions de la première phase des mesures sociales jugées satisfaisantes, le gouvernement burkinabé a procédé au lancement d'une seconde phase. Une seconde phase qui permettra de renforcer l'efficacité de celle de 2013 et d'élargir le nombre de bénéficiaires. Des mesures urgentes prises en vue d'assurer un meilleur partage des fruits de la croissance. Et ce sont ces mesures qu'une délégation ministérielle, avec à sa tête Moussa Ouattara, est venue porter à la connaissance des populations du Kénédougou et du Oué. Il s'agissait pour nous d'exposer d'abord les mesures sociales qui viennent d'être prises par le gouvernement, de leur rappeler les mesures sociales qui avaient été prises en septembre 2013, d'expliquer qu'après un atelier bilan le 17 janvier, alors le gouvernement a estimé que ces mesures, avec l'ensemble des acteurs, étaient effectivement pertinentes et aussi avaient suscité l'engouement et donc les a reconduits donc en mars 2014 avec la possibilité, et ce qui a été fait, d'ajouter des aspects particuliers en plus. Cette seconde phase des mesures sociales repose sur 5 axes, à savoir la revalorisation de la rémunération des travailleurs, la consolidation des filières sociaux en faveur des couches vulnérables, la création d'emplois et de revenus, l'accès au financement et les mesures en faveur des universités. Que ce soit à Orodara dans le Kénédougou ou à Bobo Dioulasso dans le Oué, la population n'a pas marchandé sa participation. Sans langue de bois mais dans un climat apaisé, elles ont salué les efforts fournis par le gouvernement tout en émettant quelques suggestions.
Ce qui personnellement nous a beaucoup plu, c'est en ce qui concerne d'abord l'augmentation de la bourse, en ce qui concerne les étudiants. Parce que pour un bon pays, pour un pays qui aspire à l'avenir, qui aspire à un développement, qui aspire à l'émergence, doit travailler à donner des bourses pour former ses intellectuels, pour former ses étudiants, pour qu'ils aient la capacité nécessaire pour pouvoir réellement construire le pays dans l'avenir. Parce que si dans un pays où vous n'avez pas vraiment des grands intellectuels, on ne peut pas parler d'émergence. Parce qu'il faut qu'il y ait vraiment des grands pour pouvoir concevoir. Donc en augmentant la bourse, nous on estime que c'est vraiment une des actions les plus louables. Nous avons également les questions du programme spécial de création d'emplois par qui concerne le volet IMO, aujourd'hui qui recrute les jeunes. Aujourd'hui, au niveau de la ville de Bobo, les jeunes courent pour aller vers ce programme. Avant, on disait qu'un jeune Bobo ne voulait pas vraiment faire un curage de caniveau. Mais aujourd'hui, avec ce programme, les mentalités ont beaucoup évolué. Aujourd'hui, chaque jour, ça court pour pouvoir voir est-ce que IMO, à quel moment ça va être relancé. Le curage, c'est quand ça va se faire. On sent que ce programme a contribué à changer un peu les mentalités au niveau de la jeunesse. Et nous constatons que l'État attend une pression pour y agir, ce qui n'est pas une bonne gouvernance. Il y a des efforts faits que nous reconnaissons, mais nous demandons encore à l'État de ne pas attendre une pression sociale afin de réagir. Sans au moins qu'il y a un pas qui est fait et nous apprécions ça au moins quand même positivement. Je me demande, tout ce qui a été dit, si réellement l'État a ses moyens de mettre tout ça à la disposition du public, nous attendons la concrétisation, voir ce que ça va donner. Sinon, si c'est fait, quand même, c'est bon. La délégation dit avoir pris bonne note des suggestions énumérées. Moussa Ouattara a rassuré la population que toutes ces mesures seront mises en œuvre méthodiquement au grand bonheur de tous. Dans la région du centre-est, la rencontre d'information entre la délégation gouvernementale et les différentes couches socio-professionnelles et religieuses a eu lieu à Tinkodogo. Ici également, pas de langue de bois, on dit tout sur ces mesures estimées salutaires pour bien de personnes. C'est le compte rendu avec Marcel Tou. C'est dans le but d'expliquer et de faire comprendre aux populations l'importance des mesures sociales prises en leur faveur qu'une délégation gouvernementale séjourne à Tinkodogo. Conduite par Lamoussa Salif Kaboré et Nestorine Sangaré, cette mission a rencontré les autorités coutumières et religieuses afin de promouvoir un climat social paisible. L'innovation cette année, c'est que nous faisons ces missions au niveau des chefs-lieux de province. Nous avons commencé donc par Tinkodogo, qui non seulement est le chef-lieu de province, mais aussi le chef-lieu des régions, pour expliquer les mesures sociales prises par le gouvernement en septembre 2013 et le 24 mars 2014. Nous avons tenu à venir expliquer ces mesures parce qu'elles vont nous coûter 114 milliards de francs CFA et ces mesures touchent la quasi-totalité des coûts sociaux de notre pays. Les 127 000 fonctionnaires, les femmes qui balayent les rues, les travaux à Chimo, les investissements au niveau de l'université, la population estudiantine qui a vu donc sa bourse non seulement augmenter de 20%, mais le nombre aussi qui a augmenté, passant de 1000 à 2300. Face aux différentes couches socio-professionnelles, les échanges ont porté sur la consolidation des mesures sociales prises en 2013 pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Les mesures sociales, naturellement, elles sont bonnes. Même si on va conclure en disant qu'elles ne sont pas suffisantes, sinon elles sont bonnes. Aussi, les participants ont souhaité la pérennité de certains projets comme les travaux à haute intensité de main-d'œuvre, les volontaires adjoints de sécurité et le renforcement du contrôle des prix par l'État. Les populations du Sud-Ouest ont eu droit aux mêmes explications. La mission gouvernementale conduite par le ministre de la Santé et celui délégué à la coopération régionale était ce matin à Gawa et à Batié pour cet exercice. Christophe Da. La mission gouvernementale est arrivée dans la matinée de ce 7 avril à Batié dans le Numbiel, où elle a débuté son périple dans le Sud-Ouest pour y rencontrer toutes les composantes de la société. L'objectif est d'échanger avec elle sur les mesures sociales prises depuis peu par le gouvernement. Comme souhaité par Léné Sebgo et son équipe, le débat avec la population de la cité de Damar, qui attendait visiblement la rencontre, a été direct, ouvert et sérieux. Je voudrais féliciter les populations de la province du Numbiel. Près de la moitié de ceux qui étaient dans la salle étaient dehors et ils ont attendu, ils ont écouté aux abords des fenêtres. Ce qui veut dire que c'était vraiment une rencontre fort attendue. Elle était importante parce qu'il fallait expliquer les mesures, expliquer le sens de leur prise, mais surtout inviter les populations aussi à adhérer à ces mesures-là afin que la mise en œuvre soit facilitée. Une mise en œuvre qui coûtera au gouvernement la somme de 117 milliards de francs CFA,
d'où l'appel du gouvernement à l'implication de toute la population. Le même message a été porté à Gawa à la suite de la rencontre de Bathie. Et comme à Bathie, la visite a été bien accueillie par la population de la cité de Bafoudy. Les visiteurs ont aussi fait face à de nombreuses préoccupations. Nous repartons d'ici avec l'ensemble des préoccupations qui ont été soulevées et nous ferons en sorte que ces préoccupations puissent être intégrées dans l'ensemble des préoccupations du pays tout simplement et voir quelles sont les réponses qui peuvent être adressées. Naturellement, on nous a demandé de savoir si ces mesures-là n'ont pas été prises tout simplement à l'approche des échéances électorales. Nous avons essayé de leur expliquer qu'il y a un ensemble de mesures qui étaient déjà prises depuis des années. Mais tout cela n'avait pas été fait avec des visées électoralistes issues. Le ministre Thomas parlait d'ajouter que ces mesures constituent une façon pour le gouvernement de partager avec la population la croissance économique que le Burkina connaît en ce moment. La mission est attendue cet après-midi même à Djibougou pour la suite de la tournée. Et la mission gouvernementale dans le plateau central a tenu ce cadre d'information et de sensibilisation sur ces mesures gouvernementales à Zorgo. Les populations ici également avaient visiblement soif d'explications. Moussaki. Le paiement des frais et kits scolaires au profit de 5700 orphelins et enfants vulnérables, le placement en formation professionnelle de 2000 enfants en situation de rue, le recrutement des contractuels en santé pour 130 communes, 2000 bourses universitaires, l'augmentation de certaines indemnités des fonctionnaires sont entre autres les innovations des nouvelles mesures sociales prises par le gouvernement le 24 mars dernier. Vous savez, en 2013, beaucoup d'actions, notamment en ce qui concerne les filets sociaux, notamment en ce qui concerne même les agents de l'État, la question de l'IUTS, la question de l'unité de logement, mais aussi d'autres aspects comme les universités. Les nouvelles mesures ont été très favorablement accueillies par l'ensemble des acteurs. Au niveau de la grille indemnitaire, ce qui est beaucoup plus demandé, c'est qu'avec la même diligence que l'on regarde sur le plan salarial ce qui peut être fait. Nous les avons rassurés quant à la relecture de la loi 13 qui permettra aussi un certain nombre de corrections. La rencontre entre la délégation gouvernementale et les populations du Ganzourgou a connu une mobilisation. Elle se veut être une plateforme pour apprécier les actions du gouvernement burkinabé. Ce sont des mesures salutaires et au-delà de ce que tout bon fonctionnaire va toujours espérer comme amélioration, je crois que c'est des gros efforts qui sont faits et en direction des fonctionnaires et de la population. Oui, je suis satisfait et je souhaite que tout ce qu'on a pris comme on a prévu que ça soit réalisé. Rien qu'à partir de 2011 jusqu'en 2014, ce que les professeurs ont eu de plus chez leur salaire, ça vaut près de 70 000 francs. Donc c'est beaucoup. Donc c'est vraiment une très bonne chose, louable. Après Zorgo, la délégation devrait rencontrer les forces vives de la province de Lubrutenga. Les nouvelles mesures sociales prises par le gouvernement visent l'amélioration des conditions de vie des populations au Burkina Faso. Alain-Édouard Traoré et Clotilde qui sont les représentants du gouvernement dans les cascades pour cette campagne de large diffusion de ces mesures gouvernementales. À Sendou, la délégation a apporté toutes les réponses aux préoccupations des populations. Simplice Barou. Les forces vives de la Léraba, en faisant le déplacement de Sendou, ont voulu sans doute avoir l'information juste sur les récentes mesures gouvernementales en réponse à la demande sociale et aussi sur la situation politique nationale. C'est donc naturellement qu'elles ont saisi l'occasion pour exprimer à la délégation ministérielle leurs préoccupations relatives notamment à l'accès aux services de santé, à l'éducation, aux problèmes liés au désenclavement de la province, à l'électrification rurale et au fonctionnement de l'administration locale. Nos préoccupations, c'était, comme nous l'avons dit dans la salle, il y avait la question des logements, la question des fiches de préparation et puis il y a la question de relèvement de la mesure, des mesures sociales récemment qui n'ont pas couvert tout le personnel de la fonction publique. Voilà, c'est certain, ça a été corrigé avec une bonne. Nous pensions que c'était des erreurs, mais avec l'explication dans la salle, et nous avons compris que ça va continuer. Ce ne sont pas des erreurs, mais c'est des choses qu'il faut vérifier avant de faire.
Comme nous vivons dans une province éloignée de la capitale, moi je souhaitais vivre aussi à l'aise, me sentir un peu comme si j'étais à Ouagadougou. En venant ici, mes préoccupations c'était l'électricité et puis avoir des informations sur le plan national. C'est ici nous sommes isolés, je peux le dire. Ça fait presque près de 2 mois que je n'ai pas des informations sur la télé nationale. Chaque jour quand je vais au service, je demande à mes collègues, ils me disent qu'il y avait telle chose. Sinon moi directement, comme ça, il y a très longtemps que j'ai eu des informations. Et le ministre vient de me donner des informations là-dessus et c'est pourquoi nous n'avons pas la télé. Améliorer les conditions de vie des populations en fonction des moyens de l'État, c'est l'objectif du gouvernement burkinabé à travers les mesures sociales adoptées le 24 mars dernier. Des mesures dont le coût est estimé à 117 milliards de francs CFA doivent être pour les agents de l'administration publique une source de motivation et d'engagement, a surtout insisté le porte-parole du gouvernement. On n'a pas eu l'impression d'avoir quitté Ouagadougou du point de vue du contenu des discussions, des questions qui ont été évoquées. Ça veut dire que Burkinabés de Sendou, fonctionnaires ou autres et travailleurs et des villes aux campagnes, agriculteurs ou autres, ils suivent très bien ce qui se passe au niveau de Ouagadougou. C'est déjà ça le premier élément. Et le deuxième élément, ils avaient l'opportunité de parler avec 2 membres du gouvernement et pendant autour de 4 heures d'horloge, nous avons échangé, discuté, donné des éléments d'information clairs et précises, les interpeller sur leurs responsabilités et les sensibiliser sur certains aspects et les faire comprendre que nous sommes là pour mieux appréhender le rôle de chacun dans le développement et de notre pays. Dans l'ensemble, les populations se disent satisfaites des mesures sociales prises et souhaitent les voir renforcées, et cela dans un climat social apaisé. Et voilà une autre préoccupation du gouvernement, la sécurisation du territoire, un défi qui mobilise les forces de l'ordre et de sécurité à travers le pays. Le ministre de l'administration territoriale et de la sécurité est allé apporter le soutien et les encouragements du gouvernement aux unités de défense et de sécurité à l'est du Burkina Faso, Souleymane Diallo. Accueilli à l'aérodrome de Fadam-Gourma par les autorités régionales de l'Est, le ministre de l'administration territoriale et de la sécurité, Jérôme Bougouma, a d'abord visité les locaux de la direction régionale de la police nationale de l'Est avant de s'entretenir à huis clos avec les autorités et les forces de défense et de sécurité impliquées dans cette opération. Au sortir de cet échange, le ministre Bougouma rassure les uns et les autres que cette opération n'est pas liée à la journée nationale du paysan, mais qu'elle vise à traquer les grands délinquants qui troublent la quiétude des citoyens dans les régions de l'Est, au centre-sud, au centre-est et au centre-nord. C'est une vaste opération qui a concerné la région du centre-nord, du centre-est, la région de l'Est et la région du centre-sud pour traquer le grand banditisme. C'est une opération qui a produit de très bons résultats. Nous avons pu coordonner les forces de police, de gendarmerie et des forces militaires, des forces terrestres et aériennes, pour pouvoir arrêter un certain nombre retrouver des bandits qui étaient recherchés et arrêter bien entendu certains qui voulaient commettre des attaques à main armée. Après cet entretien, le ministre de l'administration territoriale et de la sécurité a visité les locaux de la brigade nationale de gendarmerie de Fada. Cette opération, qui se mène simultanément avec les 3 autres régions, a commencé le 2 mars 2014 et durera 1 semaine. Elle implique la police, la gendarmerie avec un important soutien aérien de l'armée de l'air. Une action qui vient à point nommé car elle va rassurer les populations de la région de l'Est dont le taux de l'insécurité ne fait que croître. Dans le Loroum, ce week-end, la pomme de terre était reine. Et si vous étiez à Titao, vous avez dû vous rendre compte de la capacité de production de cette tubercule au Burkina Faso. La 12e édition de la fête de la pomme de terre à Titao, c'était une exposition, vente et des rencontres d'échange entre producteurs et acheteurs. Le coup d'envoi a été donné par la première dame de Faso, Brice Kientega. Les producteurs de Titao dans le Loroum ont célébré pour la 12e fois la journée promotionnelle de la pomme de terre. Pendant 2 jours, les acteurs de la filière de la pomme vont concilier festivités et réflexions pour décider de l'avenir de la filière à travers un plaidoyer et l'implication des plus hautes autorités du Burkina. Les producteurs du Loroum ont vraiment évolué, ils se sont agrandis, ils ont fait. Et ce sont des projets comme ça qu'il faudrait encourager pour que nous puissions sortir, comme on dit,
du sous-développement d'abord et aussi qu'on puisse s'autosuffire en matière d'alimentation. Renforcement des capacités organisationnelles des producteurs pour la résolution durable des contraintes majeures en aval de la maraîchère, conservation, transformation et écoulement, c'est sous ce thème qu'est placée cette fête de la pomme de terre. Il s'agit pour les organisateurs de faire le bilan des acquis et les contraintes liées à la production et la commercialisation de cette spéculation. Nous souhaiterions qu'au bout de 12 ans, qu'on puisse trouver une solution à l'exploitation de ces cultures maraîchères, les oignons, la pomme de terre. On culture, mais on sent que quand même, il n'y a pas une amélioration dans la conservation, dans la commercialisation. De 800 tonnes en 2002, la production de la pomme de terre est passée à 8500 tonnes en 2014. Et elle reste une activité économique qui lutte contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire dans la localité. La filière bénéficie de l'appui technique et financier de l'État et de nombreux partenaires pour son développement. Nous avons pris des engagements pour faire réalité le comptoir d'achat de la ville de Titao qui verra le jour d'ici la fin de l'année 2014. Mais au-delà de ces comptoirs d'achat, il y a des questions organisationnelles. Et là, la responsabilité des productrices et producteurs est interpellée. L'édition 2014 de la fête de la pomme de terre à Titao, c'est aussi l'occasion pour des récompenses. Près de 200 producteurs ont vu leur effort salué par les autorités. Un geste qui vient renforcer leur capacité de productivité. Et s'il y en a qui sont impatients de manifester toute leur gratitude au président du Faso à la 17e journée nationale des paysans à Fada, ce sont les bénéficiaires des mesures d'accompagnement aux producteurs. À l'Est, ils sont nombreux qui disent du bien de l'opération 100 000 charrues qui a tout simplement changé leur vie. Joël Tindambiga. En prélude de la tenue des journées nationales des paysans à Fada, prévues les 10, 11, 12 avril 2014, les bénéficiaires de l'opération 100 000 charrues ont montré ce qu'ils ont fait de ces intrants agricoles. Et la charrue m'a beaucoup servi dans ma production. J'ai utilisé cette charrue pour produire le riz et le sésame. Avant, quand je n'avais pas de charrue, je cultivais 0,50. Mais avec la charrue, j'arrive à augmenter la superficie de mon champ. Comme cette dame de l'association des femmes persévérantes du Gourma basée à Nagré, d'autres bénéficiaires témoignent de l'importance de ce matériel agricole que leur a octroyé le président du Faso, cas des bénéficiaires du secteur 3 de Fada. Quand on a eu la charrue, les travaux sont devenus un peu faciles, pas comme avec la daba simple. En tout cas, on apprécie beaucoup. Elle dit que, en tout cas, la charrue là, les aide beaucoup. En tout cas, elle travaille et cultive avec ça. Maintenant, elle avait une préoccupation, c'est qu'elle a la charrue. Bon, quand tu as la charrue sans animal, ça aussi c'est un autre problème. L'opération 100 000 charrues a touché beaucoup d'hommes et de femmes dans la région de l'Est. Quand on a fait le bilan au 31 décembre 2013, nous étions exactement à 4308 bénéficiaires, dont 2398 femmes. Comme toute œuvre humaine, l'opération 100 000 charrues au profit des producteurs a rencontré quelques difficultés. Il y a parfois du retard dans la livraison. Il nous arrive de recevoir du matériel et la réception traîne. Selon les bénéficiaires, cette opération 100 000 charrues est une bonne œuvre et doit être pérennisée. Voilà, c'est donc un reportage signé Joël Tendamba à l'avant-veille de ce rendez-vous du monde paysan à Fada qui va mobiliser la RTB dans toutes ses composantes. Le ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire a rendu visite à la chaîne nationale. Mama Zungrana est venue s'imprégner des réalités quotidiennes de la chaîne, toujours au cœur des grands événements. Félicitations et encouragements ont été les mots de fin de cette visite d'un soir. Abdul Rasmane Zangou. Mama Zungrana troque momentanément son rang titre de ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire contre un costume, une casquette de journaliste présentateur d'un soir. La séquence se déroule à la Nationale de l'Image du Burkina Faso où en fait, accompagné par une forte délégation,
le ministre est venu découvrir ou redécouvrir la magie des appareils, le génie des hommes à concevoir programme et à produire au quotidien des informations au bénéfice des populations burkinabées. C'était important pour moi de venir voir dans quelles conditions ils travaillent, comprendre aussi certaines choses parce que dans les champs, on voit toujours des hommes et des femmes avec des caméras qui suivent ou des magnétophones. On ne sait pas comment ça se passe. Ma visite, en tout cas, m'a permis vraiment de comprendre mieux les réalités de travail de ce monde, leur prodiguer les encouragements et dire combien nous sommes fiers de leur travail. Mais auparavant, le ministre a également été reçu par agents et responsables de la radio mère ainsi que de la RTB2 Centre. Au finish, la visite s'est terminée par un engagement. C'était vraiment avec plaisir que j'ai pu effectuer cette visite et ça nous permet vraiment de savoir quels sont les accompagnements possibles qu'on peut faire, quels sont les soutiens mutuels qu'on peut faire entre le ministère en charge de l'agriculture et le ministère de la communication. Le visiteur d'un soir est réparti mieux édifié par rapport aux réalités de travail au quotidien des hommes des médias de la grande famille de la RTB. Et la RTB sera bien sûr au rendez-vous de FADA 2014 pour vous faire vivre l'événement en direct. Mais en attendant, l'équipe de réalisation de votre programme En route pour FADA vous propose un premier numéro de ce voyage vers la capitale de l'Est en fin de journal. C'est donc ce périple sera conduit par Simon Gongo. Nous repartons à Gawa pour une réunion des évêques de la province ecclésiastique de Bobo-Dioulasso. C'est une rencontre pour parler des problèmes pastoraux de la province. Les évêques des 5 diocèses ont pu se donner des nouvelles et discuter des préoccupations communes. Dramandadia. Après Nouna, Dédougou, Bobo-Dioulasso, c'est au tour du diocèse de Gawa d'accueillir pour la première fois les évêques de la province ecclésiastique de Bobo-Dioulasso. C'est une grande joie pour moi en tant que jeune évêque de recevoir mes confrères dans l'épiscopat, les voisins les plus proches. Ils sont venus pour qu'on puisse sympathiser. Alors c'est vraiment une bonne chose qu'il y ait ces provinces ecclésiastiques. À cette rencontre trimestrielle, les évêques et fidèles ont communié 2 jours durant une tribune offerte par l'Église catholique pour mieux connaître l'ensemble des diocésains et discuter surtout des problèmes pastoraux. C'est un peu sur les problèmes pastoraux qui se posent, dans notre province ecclésiastique. Donc on se donne d'abord des nouvelles de chaque diocèse, au point de vue sociopolitique comme au point de vue pastoral, ce qui s'est passé depuis notre dernière rencontre. Nous avons un certain nombre de projets communs, notamment par exemple pour nos séminaires. Nous avons mis nos séminaristes en réseau. On a besoin régulièrement de voir comment l'expérience elle marche. On essaie de mettre en commun donc les séminaristes. On va essayer de mettre en commun également les professeurs, un peu pour mettre en synergie, j'allais dire, nos moyens. Il s'agit donc de se donner la main afin de favoriser une harmonisation pastorale dans cette province ecclésiastique qui regroupe les diocèses de Banfora, de Dédougou, de Nouna, de Diebougou et de Gawa. Le Burkina compte à ce jour 3 provinces ecclésiastiques regroupées autour de Ouagadougou, Koupela et Bobo-Dioulasso. Une note un peu plus gaie pour refermer ce journal. En Côte d'Ivoire, la 7e édition du Festival de musique urbaine d'Anoumambo s'est achevée hier. Plus d'une dizaine de musiciens, dont Alpha Blondy ou Sanabob, ont animé la scène du Fumia 2014. Retour sur cet événement culturel qui fait aussi du social son cheval de bataille avec Évariste Kombari. Comme à chaque mois d'avril, depuis 7 ans, le Femia a fait chanter Anoumambo. Cette année encore, le spectacle était au rendez-vous. 17 artistes sont venus des 4 coins d'Afrique et du monde égayer le public. Les 3 jours de fête et de partage, la deuxième soirée fut la plus étincelante avec des étoiles sur scène. Amadou et Mariam, Sanabob, Youssoufa, Pierrette Adams, Lady Ponce et Alpha Blondy. C'est ma première fois de venir ici. Ma première fois, je pense pas que c'était comme ça. Super, c'est choc chic. On va danser, on va... Le Burkinabé Sanabob a frappé fort à Abidjan. Le crieur public a assuré un professionnel.
C'est un très grand joie pour moi qui m'anime ce soir-là. Je ne savais pas, moi qui ai commencé ma musique en Côte d'Ivoire, je ne savais pas que je pouvais avoir une chance comme ça de monter sur ce beau public-là. Pour moi, c'est comme moi je viens de naître aujourd'hui, c'est de la joie totale. Bien apprécié et son message est assez porteur. Je pense que c'est un bon festival pour lui et pour les Burkinabés. Les décibels ont été poussés à fond par tous les artistes, y compris par Lady Ponce et par Youssoufa. Que dire d'Amadou et Mariam? Il est 5 h du matin quand la voix d'Alpha Blondy retentit. Le public retrouve toute son énergie et c'est parti pour 2 heures de concert jusqu'à 7 h du matin. Soirée de clôture du Festival des musiques urbaines d'Anoumambo 2000.